9 types de trahison émotionnelle qui sont considérés comme une infidélité. Selon les statistiques, environ 45% des hommes et 35% des femmes ont admis avoir une sorte de relation émotionnelle en dehors de leur couple. Et oui, tromper quelqu'un n'est pas que physique. Cela peut être difficile de définir ce qu'est une trahison émotionnelle, alors nous avons mis au point une liste de 9 faits que l'on pourrait classer comme des infidélités émotionnelles. Avant de découvrir ces 9 signaux d'alarme, prends un moment pour souscrire à notre chaîne et activer les notifications pour être au courant de toutes nos mises à jour. 1. Tu es trop proche de ton ami de sexe opposé. Les love seats au cinéma, la Tesla Roadster, Batman et Robin, certaines choses sont juste faites pour être vécues à 2. Mais pas à 3. C'est un peu comparable au vélo. L'ajout d'une 3e roue ne fait que déséquilibrer le tout. Et la situation peut s'aggraver lorsque cette 3e personne est du sexe opposé. Encore une fois, un homme et une femme peuvent très bien être juste amis, et tout peut bien se passer, mais si ton instinct te dit qu'il peut y avoir une attirance entre ton partenaire et son ami, alors il vaut mieux aborder le problème directement. Rappelle-toi que même si l'attraction n'est pas quelque chose que tu peux contrôler, la trahison l'est certainement. Une aventure ne se produit pas par pure magie, elle se développe petit à petit et toi seul peux choisir de continuer ou non. Alors si tu décides de passer le pas et de te laisser aller à une aventure émotionnelle, ce sera ton propre choix. 2. Tu flirtes en ligne et hors ligne. Les relations virtuelles avec plusieurs personnes différentes en même temps sont beaucoup plus faciles à maintenir que dans la vie réelle. Par conséquent, la polygamie virtuelle peut parfaitement coexister avec une monogamie réelle au quotidien. Évidemment, Internet est le lieu idéal pour créer ce genre de rapprochement entre des inconnus. Cependant, flirter en ligne anonymement, tout comme flirter hors ligne, relève de l'aventure extra-conjugale. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'inverse, tu peux utiliser tous les moyens de communication sociale, de messagerie et d'autres encore pour renforcer la relation existante avec l'élu de ton cœur. L'utilisation saine d'Internet au sein d'un couple permet de construire des ponts au lieu de frontières et facilite la socialisation. Cela peut aussi être une autre manière innovante d'échanger avec ton partenaire. 3. Tu as une aventure avec ton téléphone. La plupart d'entre nous nous réveillons et vérifions nos téléphones portables avant même de dire bonjour à la personne qui dort à côté de nous. Ce genre de façon d'être proche tout en étant en réalité très loin de son conjoint peut être très dangereux, car cela crée une illusion de proximité fausse et forcément dommageable pour le couple. Selon une enquête récemment menée par Bank of America, près de 4 jeunes sur 10 considèrent que leur téléphone portable est plus utile que leur partenaire. Attends, quoi ? C'est une blague ? Et non, malheureusement, cette statistique hallucinante illustre un véritable problème contemporain. Au lieu de parler à leur partenaire, amis ou membres de la famille, les gens se plongent dans la vie virtuelle pour regarder des vidéos de chats, des tweets et des publications sur Instagram d'inconnus. La raison principale pour laquelle nous n'arrivons pas à nous en éloigner est parce que nous nous fixons des objectifs trop durs. Tout comme lorsque l'on commence un régime, si nous nous imposons trop de privations, nous allons droit vers l'échec. Car personne n'aime se priver autant, voilà pourquoi c'est si difficile. Alors essaie tout simplement de te concentrer sur tout ce que tu pourras faire en plus si tu réduis le temps que tu passes sur ton portable. Clique sur j'aime si tu vas essayer de voir les choses de cette façon. 4. Tu te plains en permanence de ton partenaire auprès d'autres personnes. Beaucoup de gens se confient au sujet de leur partenaire avec leurs amis ou leur famille, et c'est une bonne chose. Même les hommes ragotent de temps en temps. Oui, coupable. Ce qui est moins bon, en revanche, c'est de te plaindre constamment de lui ou d'elle auprès d'eux. Tu peux penser que tu le fais pour essayer de résoudre tes petits soucis de couple, mais tant qu'ils ne sont pas vraiment résolus avec lui ou elle, cela ne finira que par créer une plus grande distance entre vous deux. Ce type d'approche peut être dévastateur pour l'autre s'il se rend compte que tu as été secrètement en colère contre lui ou elle. Prends quelques secondes pour imaginer ce que tu ressentirais si tu entendais ton partenaire parler à ses amis de ton comportement ou de tes mauvaises habitudes dans ton dos. De la trahison ? Exact. Si tu veux te libérer des ondes négatives et destructrices de ta relation, ne te fâche jamais contre ton partenaire sans qu'il soit au courant. Parle-lui. 5. Tu franchis la ligne jaune avec des inconnus. L'infidélité émotionnelle est aussi dangereuse que l'adultère, car elle est intense mais invisible. Bien sûr, tu peux aimer ton partenaire, mais quand tu réalises une de ces petites actions qui te font franchir la ligne jaune, tu cours le risque de perdre quelqu'un d'important dans ta vie. Faire un voyage sans ton partenaire quelque part où tu n'as jamais été auparavant peut te faire faire des choses que tu ne ferais pas normalement si tu étais avec lui ou elle. Prenons un exemple.
Si tu rencontres une personne charmante dans un bar et qu'elle flirte avec toi, te flatte et te donne ce petit quelque chose que tu ne retrouves pas dans ta relation principale et que tu es tenté d'aller plus loin avec cet inconnu, c'est sans doute le signe que quelque chose ne va pas dans ta relation. Si tu as besoin de quelqu'un, en particulier d'un étranger, pour combler le vide que tu ressens dans ta relation officielle, tu fonces droit vers le territoire de l'infidélité émotionnelle. Et c'est là le moyen le plus douloureux de tromper ton partenaire. 6. Tu as un ami secret ou une amie secrète. Les amitiés normales ont tendance à être assez ouvertes et il est peu probable que ton partenaire se sente menacé ou trompé par des textos reçus de ton meilleur ami ou de ta meilleure copine. Il n'est pas juste ni réaliste de s'attendre à ce que ton partenaire réponde à tous tes besoins. Sachant cela, retrouver un pote pour prendre un verre et passer du temps avec est tout à fait normal. Tu devrais avoir des amis. Le problème apparaît si tu essaies de cacher tout ce que tu fais avec cette personne. Dans ce cas, pas besoin d'être un génie pour réaliser que tu te sens, au moins un petit peu, coupable de ce désir de cacher cette amitié à ton partenaire. Tu sens peut-être que cet ami spécial peut menacer ta relation et tu ne veux pas l'admettre. Si tu as une confiance aveugle en cette personne pour recevoir un soutien émotionnel et que cette dernière n'est pas en couple avec toi, alors c'est la porte ouverte au problème. Ta seule issue est de l'admettre et de découvrir pourquoi tu as eu ce comportement. 7. Tu rêves d'autres amants. L'un des plus gros défauts de notre culture est de tout prendre au pied de la lettre. Nous pensons que chacun de nos rêves est un reflet de notre réalité. Alors, quand tu fais un rêve dans lequel tu as des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas ton partenaire, la première réponse est de paniquer et penser « Oh non, cela veut sûrement dire que je ne suis plus amoureux ou amoureuse. » Reste calme et détends-toi. Il n'y a absolument aucun souci si tu fantasmes gentiment de temps en temps sur le visage craquant d'Ashton Kutcher ou le corps incroyable de Gisele Bündchen. Mais si tu passes ton temps à rêver ou imaginer faire l'amour avec quelqu'un qui n'est pas ton partenaire, alors oui, tu peux t'interroger et te demander si tu ne cours pas le risque de tomber dans une relation émotionnelle ou même sexuelle en dehors de ta relation en raison de ce manque de connexion. La seule façon de contrôler cela est de parler ouvertement avec ton partenaire de tes fantasmes sexuels, de ce que tu aimes et de ce que tu veux et ne veux pas au lit et que cette communication marche dans les deux sens. Si tu retrouves du plaisir sexuel avec ton partenaire, il te sera très difficile de t'imaginer avec quelqu'un d'autre. 8. Tu mens à propos de tes finances. On dit qu'une relation sans confiance est comme une voiture sans essence. Tu peux rester dedans aussi longtemps que tu le veux, mais tu n'iras nulle part. Selon les résultats d'une enquête réalisée auprès d'environ 23 000 internautes, plus de 60% d'entre eux, hommes et femmes, considèrent que l'infidélité financière est aussi atroce que l'infidélité physique ou sexuelle. Quoi de plus ? Un tiers des participants à l'enquête a senti qu'une infidélité financière pourrait même mener à une infidélité sexuelle. Le problème principal du mensonge financier, comme n'importe quel autre mensonge, est que la confiance est perdue et que par conséquent, la relation stagne ou se refroidit. Conclusion, les couples se séparent ou divorcent parce qu'il est trop difficile de vivre auprès de quelqu'un qui n'est pas sincère. Rappelle-toi, l'amour que tu éprouves pour ton argent ne peut pas être comparé à celui d'un conjoint. 9. Tu ne défends pas ton partenaire. Toi et ton partenaire devraient toujours former une équipe. Du coup, quand les choses deviennent difficiles, il est bon de savoir que tu as quelqu'un sur qui tu peux compter et qui te soutiendra sans faille. Mais si ton conjoint ne te défend pas, il y a de fortes chances qu'il ne veuille tout simplement pas aller plus loin avec toi. La seule chose que tu puisses faire pour t'assurer qu'il soit de ton côté est de l'encourager à être plus sincère avec toi et de parler de tes sentiments et de ce que tu attends de cette relation. Ton partenaire et toi-même devez réaliser que vous avez fait un choix en voulant être ensemble et qu'aimer quelqu'un sincèrement signifie placer cette personne en première place, la défendre et la protéger. Alors fais comprendre à ta famille et à tes amis que lorsqu'il s'agit de lui ou d'elle, il y a une ligne qu'ils ne peuvent pas franchir. Penses-tu que la trahison émotionnelle compte comme une infidélité ? Partage ton avis sur la question avec nous dans la section des commentaires ci-dessous. Assure-toi de cliquer sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Eux aussi ont besoin de connaître des choses sur ce sujet délicat. Si tu es nouveau sur notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner afin de ne pas passer à côté de nos mises à jour.